Le Talmud en français. Et donc on était sur 22a, Shabbat. Une lampe de Hanouka placée au-dessus de 20 coudées n'est pas valide, tout comme une souka dont le toit fait de plus 20 coudées de haut, et de même qu'une ruelle dont la poutre, sa quatrième cloison symbolique pour placer un héros, mesure pour de 20 coudées de haut, sont invalides. La raison est la même dans les trois cas. Les gens ne se lèvent généralement pas la tête pour voir des objets à une hauteur supérieure à 20 coudées. Comme il est obligatoire de voir tous ces éléments, ils sont considérés comme invalides s'ils sont placés au-dessus de cette hauteur. Et la Gemara cite une autre déclaration selon laquelle Rav Kahana a dit que Rav Nathan Bar Manyumi enseignait au nom de Rav Tanoum. Quelle est la signification du verset qui est écrit à propos de Joseph? Ils le prirent et le jetèrent dans la fosse, et la fosse était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Genèse 37-24. Par déduction de ce qui est dit, et la fosse était vide. Ne sais-je pas qu'il n'y avait pas d'eau dedans? Pourquoi le verset dit-il plutôt il n'y avait pas d'eau dedans? Verset vient souligner, enseigner qu'il n'y avait pas d'eau dedans, mais qu'il y avait des serpents et des scorpions. Rabat a dit, c'est une mitzvah de placer la lampe de Hanouka dans la paume adjacente à l'entrée. La Gemara demande, et où, de quel côté le place-t-il? Il y a une divergence d'opinion. Rabat, fils de Rabat, a dit du côté droit de l'entrée. Rav Shmuel de Difti a dit à gauche. Et la Lara est de la placer à gauche de manière à ce que la lampe de Hanouka soit à gauche et la mezouza à droite. Celui qui entre dans la maison sera entouré de mizvot, Géonim. Rav Yehuda a dit que Rav Assi a dit que Rav a dit. Il est interdit de compter l'argent devant une lumière de Hanouka. Rav Yehuda raconte, quand j'ai prononcé cette alara devant Shmuel, il me dit, la lumière de Hanouka est-elle un caractère sacré qui interdirait à quelqu'un d'utiliser sa lumière? Rav Yosef s'est fortement opposé à cette question. De quel genre de question s'agit-il? Le sang d'un animal ou d'une volaille non domestiquée abattue est-il sacré? Comme il a été enseigné dans une beretta, les sages ont interprété le verset, il répandra son sang et le couvrira de poussière. Lévitique 17-13, couvrira de ce qu'il a été répandu. De même qu'une personne verse le sang d'un animal abattu avec sa main. De même, elle est tenue de couvrir le sang avec cette main et non avec son pied. La raison est que les mitzvot ne lui seront pas méprisables. Ici aussi, il faut considérer les lumières de Hanouka comme si elles étaient sacrées et s'abstenir de les utiliser à d'autres fins, afin que les mitzvot ne lui soient pas méprisables. La Gemara raconte qu'ils ont soulevé un dilemme devant Rabbi Yehoshua ben Lévi. Quelle est la halakha concernant l'utilisation des décorations d'une soukha pendant les 7 jours de la fête de Sukkot? Ils leur disent, on a dit dans le même esprit qu'il est interdit de compter l'argent en face de la lumière de Hanouka, ce qui prouve qu'on ne peut pas utiliser l'objet du mitzvah à d'autres fins. Rabbi Yosef répondit avec surprise, Maître d'Abraham, il fait dépendre de ce qui a été enseigné de ce qui a été enseigné. De même, en ce qui concerne la soukha, l'interdiction de profiter de ces décorations était enseignée dans une beretta et l'interdiction de profiter des lumières de Hanouka n'était pas du tout enseignée dans une beretta, comme il est enseigné dans une Tosefta du traité soukha, à l'égard de celui qui a couvert la soukha conformément à ses exigences halariques et la décore de rideaux de drap colorés. Il a accroché des noix ornementales, des pêches, des amandes et des grenades, et des branches de raisin par kilel, et des couronnes de tiges de blé, de vin, d'huile et de vases pleins de farine. Il est interdit de les utiliser jusqu'à la conclusion du dernier jour de la fête. Et si avant d'accrocher les décorations, il a stipulé à leur objet qu'il lui serait permis de les utiliser même pendant la fête, tout est conforme à sa stipulation et il est permis de les utiliser. Quoi qu'il en soit, l'interdiction de bénéficier de la lumière de Hanouka n'étant pas explicitement enseignée, il ne faut pas en citer une preuve pour résoudre le dilemme concernant la décoration de Soukha. Au contraire, Rav Yosef a dit, il n'est pas nécessaire d'apporter une preuve de la larote de Soukha de la lumière de Hanouka. Au contraire, le paradigme de lumière de Hanouka. Le paradigme de tous est le sang. Le verset concernant la couverture du sang du massacre est la source originale d'où dérive l'interdiction de traiter les mitzvot avec mépris. Il avait déclaré lors d'une dispute entre Amoraïm que Rav a dit, on ne peut pas allumer d'une lampe à Hanouka à une autre. Et Shmuel dit, on peut éclairer de cette manière. La Gemara a des différences supplémentaires entre Rav Shmuel et Rav a dit, on ne peut pas détacher les franges rituelles d'un vêtement pour les fixer sur un autre vêtement. Et Shmuel dit, on peut les détacher d'un vêtement et les apposer sur un autre vêtement. Et Rav a dit, la halara n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Shimon dans le cas du traînage. Car Rabbi Shimon a permis de traîner des objets le Shabbat.
même si, en conséquence, un sillon serait creusé dans le sol, comme c'était le cas. Par l'intention de la personne de creuser ce trou. Shmuel a déclaré que la lara est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon dans le cas du traînage. Abbaye a dit dans toutes les questions à la règle du maître Rabbah et s'est conduit conformément à l'opinion de Rav, à l'exception de ces 3 questions où s'est conduit conformément à l'opinion de Shmuel. Il a été statué où on peut allumer d'une lampe le Hanouka et une autre lampe. On peut dénuer les franges rituelles d'un vêtement à l'autre et la lara est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon dans le cas du traînage, comme cela a été enseigné dans une beretta. Rabbi Shimon dit, personne peut traîner un lit, une chaise et un banc par terre, à condition de ne pas avoir l'intention de creuser un sillon dans le sol. Même si un sillon se forme par inadvertance, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'un des sages s'est assis devant Ravada Bar Ahava et il s'est assis et dit, la raison de l'opinion de Rav, qui a interdit d'allumer une lampe de Hanouka à une autre, est due au mépris de la misva. Utiliser la lumière dans un but autre que l'éclairage rabaisse la misva des lumières de Hanouka. Ravada Bar Ahava dit à ses étudiants, ne l'écoutez pas, car la raison de l'opinion du Rav est due au fait qu'il affaiblit ainsi la misva. En allumant des lampes en lampes, il diminue légèrement l'huile et la mèche désignée pour la misva. La Guimara demande, quelle est la différence pratique entre eux? La Guimara répond, la différence pratique entre eux réside dans le cas où il allume directement de lampe en lampe, sans l'utiliser de copeaux de bois ou une autre lampe pour allumer la deuxième lampe, selon celui qui dit que la raison de Rav est due au mépris de la misva directement de lampe en lampe. Il peut même allumer ab initio, car en allumant une autre lampe de Hanouka, il ne rabaisse pas pour autant le caractère sacré de la misva, car la seconde lampe est aussi une misva. Selon celui qui dit que la raison du Rav est qu'il affaiblit la misva, il est également interdit d'allumer directement de lampe en lampe, car en fin de compte, il utilise la lampe de misva pour une tâche qu'il aurait pu accomplir avec une lampe non sacrée. Rav Abia a soulevé une objection à ce qui a été enseigné dans une Tosefta, à cela de Dame 22b avec la deuxième dîme. On ne peut pas peser des dinars d'or avec elle afin d'en déterminer le poids précis. Cela est interdit même s'il pèse la pièce pour acheter avec elle d'autres produits de la deuxième dîme, car on ne peut tirer profit de l'argent et la dîme. La Guimara discute de ce sujet. Certes, si vous dites que lorsque Rav Shmuel ne sont pas d'accord, c'est à propos d'un cas où l'on allume de lampe en lampe, mais avec un copeau de bois, Shmuel interdit l'éclairage. Cela ne sera pas une réputation concluante de l'avis de Shmuel. Mais si vous dites qu'il autorise également l'éclairage de lampe en lampe avec des copeaux de bois, cela serait une réputation définitive de son opinion, car les sages n'autoriseraient pas l'utilisation et le bénéfice d'un objet sacré, même dans le but du similaire besoin sacré. Rabbah a dit, c'est pas difficile, car dans le cas de peser la dîme, les sages ont interdit de le faire par décret, de peur que le poids ne soit pas exactement égaux. On découvrira que le poids des dinars d'or n'est pas égal au poids de ceux-là qu'il utilisait pour le peser. Il les reconsidérera, les rendra non sanctifiés, c'est-à-dire qu'ils conserveront leur statut original et non sacré. Dans ce cas, il aura utilisé l'argent de la dîme à des fins non sanctifiées. Cependant, quand on allume ne serait-ce qu'un copeau de bois pour les lumières de Hanouka, il est clair que c'est dans le but d'accomplir une misva et il n'y a aucune raison d'émettre un décret. Rav Shechet a soulevé une objection à ce qui était enseigné dans une beretta à propos du chandelier du temple. Il est dit, hors du voile de témoignage temple, il est dans la tente d'assignation. Aaron l'ordonnera du soir au matin devant l'Éternel continuellement. Ce serait une loi pour toujours dans vos générations. Lévitique 24:3. Il faut comprendre, et Dieu a-t-il besoin de sa lumière pour éclairer la nuit? Les enfants d'Israël, pendant les 40 années où ils ont marché dans le désert, n'ont-ils pas marché exclusivement par sa lumière, la colonne de feu? Au contraire, l'allumage du candélabre témoigne à l'humanité que la présence divine repose parmi Israël. La Guémara demande, quel est ce témoignage? Rav a dit, c'est la lampe la plus occidentale du candélabre dans laquelle la mesure d'huile placée était la même mesure d'huile que celle placée dans les autres lampes. Et néanmoins, ils en allumaient les autres chaque jour et avec elle, il concluait, c'est-à-dire que la lampe la plus à l'ouest continuera de brûler toute la journée après que toutes les autres aient été éteintes. Le reste des lampes ne brûlait que la nuit. À chaque nuit, il ralluma le reste des lampes avec la lampe la plus à l'ouest. Mais n'est-il pas vrai qu'ici au temple, les lampes étaient fixées dans le candélabre? Il était impossible d'éclairer directement de lampe en lampe. Il n'y avait pas d'autre alternative que de prendre un copeau de bois et d'allumer le reste des lampes avec la lampe la plus à l'ouest. Par conséquent, c'est difficile à la fois selon celui qui a dit qu'on ne peut pas allumer de lampe en lampe à cause du mépris de la misva et selon celui qui a dit qu'on ne peut pas allumer de lampe en lampe à cause de l'affaiblissement de la misva. Papa a expliqué que cela ne doit pas nécessairement être compris de cette façon. Il y avait plutôt de longues mèches dans le candélabre qui permettaient d'atteindre et d'éclairer directement d'une lampe à lampe.
Cependant, en fin de compte, selon celui qui a dit qu'il ne peut pas allumer de lampe en raison de l'affaiblissement de la misbah, c'est difficile. La Guémara conclut. En effet, la question reste difficile. En résumé, la Guémara demande quelle est la conclusion à l'Ari tirée à ce sujet en termes d'éclairage de lampe à lampe. Ravuna, fils de Rabbi Yehoshua, a dit, nous voyons, si la Lara est conforme à l'opinion de celui qui a dit qu'allumer la lampe, la lumière de Hanouka accomplit la misbah et que le reste est secondaire. On fait allumer de lampe en lampe l'éclairage lui-même et l'essence de la misbah des lumières de Hanouka. Et si la Lara est conforme à l'opinion de celui qui a dit que de placer la lampe allumée dans un endroit approprié accomplit la misbah, alors on ne peut pas allumer la lampe en lampe. Selon cette opinion, l'éclairage est simplement une action auxiliaire qui facilite l'accomplissement de l'essence de la misbah qui consiste à placer la lampe dans un endroit où sa lumière peut être vue par le public. Puisque l'éclairage n'est qu'une action préparatoire, on ne peut pas rabaisser la misbah en allumant de lampe en lampe. Après que la question de savoir si l'éclairage accomplit la misbah ou si le placement accomplit la misbah a été soulevée dans le contexte de la discussion précédente. La Gemara cite la discussion dans son intégralité. Un dilemme a été soulevé dans son intégralité. Un dilemme devant les sages dans le cas de la lumière de Hanouka. Est-ce que l'éclairage accomplit la misbah et placer la lampe allumée est simplement une continuation de cette action? Ou est-ce que placer la lampe allumée accomplit la misbah et l'éclairage est simplement une continuation de cette action? Une nécessité pratique qui facilite le placement de la lampe? La Gemara suggère, venez entendre une solution à ce dilemme à partir de ce que Rava a dit. Celui qui tenait une lampe de Hanouka allumée dans sa main est debout, n'a rien fait en termes d'accomplissement de la misbah. Concluez de ceci que le placement accomplit la misbah tant qu'il n'a pas posé la lampe à la place appropriée. Il n'a pas accompli la misbah. La Gemara rejette cela. Là, ils ont dit qu'il n'y avait pas rempli son obligation pour une autre raison. Celui qui la voit dira qu'il ne tient pas la lampe pour accomplir la misbah, mais qui tient pour ses propres besoins, puisque tenir la lampe peut induire les spectateurs en erreur. Il n'accomplit pas la misbah de cette manière. Venez entendre une autre résolution de ce dilemme à partir de celle que Rava a dit, celui qui allume la lampe de Hanouka à l'intérieur de la maison, puis la retire et la place à l'entrée de sa maison, n'a rien fait en termes d'accomplissement de la misbah. Certes, si vous dites que l'éclairage accomplit la misbah, cela est compréhensible, car l'éclairage à sa place est nécessaire. C'est pourquoi Rava a statué qu'il n'avait rien fait pour accomplir la misbah. Cependant, si vous dites que le placement accomplit la misbah, pourquoi Rava a-t-il statué qu'il n'avait rien fait? Ne l'a-t-il pas déposé à sa place appropriée? La Gemara répond, là aussi, même s'il a ensuite amené dehors celui qui le voit allumé à l'intérieur se dira qu'il allume la lampe pour ses propres besoins et non pour accomplir la misbah. Venez entendre une autre résolution de celle que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit. Donc on continuera demain, DAF 23a. Merci, bonne soirée. Donc toujours pour l'élévation, Monsieur Georges Cohen, Varou d'ailleurs Ahmed, qui est parti il n'y a pas longtemps. Et pour tous les malades et pour partager.